Hello les petits lutins, c'est la fée Ornati. Aujourd'hui, petite piqûre de rappel sur la cure d'ortie, sous forme, allez, on va dire de questions-réponses. Alors, je suis Nathalie, je fais des soins énergétiques, je fais du massage, du drainage lymphatique Vaudaire, du massage facial japonais Kobido. J'ai aussi une gamme de produits bio et naturels que je distribue sur mon site et sous ma marque ornati.fr. On a du bicarbonate de l'ortie, des eaux florales, des huiles végétales, du rassoul, du savon, du shampoing. On a aussi le programme sur ce site Éclat de soie. N'hésitez pas à rejoindre ce programme si vous voulez vous prendre ou vous reprendre en main, faire bouger la lymphe, vous occuper de vous au quotidien, vous occuper de ce visage, apprendre ou réapprendre les bons gestes, les bonnes techniques. N'hésitez pas à aller voir tout le programme, l'intégralité de ce programme est sur mon site. Voilà, et sur ce site, on a aussi des brosses, j'ai oublié les brosses pour le brossage à sec, parce que le brossage est aussi dans ce programme évidemment. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Un e-book de recettes cosmétiques pour apprendre à utiliser ces produits. Voilà, les produits naturels, délaisser la chimie, c'est un petit peu mon cheval de bataille. Je vous invite aussi à mettre un pouce si vous aimez la vidéo, à partager, voilà, à vous abonner. Je passe ce message ici parce que par rapport à l'algorithme, c'est important d'encourager les personnes que vous appréciez sur YouTube en mettant pouce like et en partageant pour que justement mon travail soit mis en valeur. Parce que croyez-moi, du travail, j'en ai. Aujourd'hui, on va parler de l'ortie parce que la cure d'ortie bat son plein. Beaucoup d'entre vous doivent recevoir des mails au sujet de l'offre sur l'ortie là, qui se poursuit jusqu'au 16 octobre. En automne et au printemps, mais je crois encore plus en automne, même si l'ortie est une plante de printemps, l'automne, je vends des kilos d'ortie et c'est très bien. Donc les changements de saison sont propices à cette cure d'ortie, hein, automne et printemps, bien sûr. À ce moment-là, le corps va se nettoyer. On va le préparer à affronter l'été ou l'hiver. Enfin, en tout cas, on va le nettoyer après l'hiver par rapport à la cure de printemps. Et à l'automne, comme ça, on va le préparer à l'hiver, booster l'immunité, nettoyer un petit peu les toxines. Bref, l'ortie, elle va faire son job. Dans cette vidéo, j'ai pas envie de vous faire une liste à rallonge de tous les bienfaits de l'ortie. J'ai déjà fait 2 autres vidéos sur l'ortie. Si vous voulez aller les regarder pour connaître tous ses bienfaits, allez-y. Ce qu'il faut savoir que l'ortie, c'est une plante ultra riche en vitamines et minéraux. C'est une des plantes les plus complètes. C'est une plante adaptogène. Elle va faciliter votre adaptation au stress. Elle va aller s'occuper de tout. Elle va venir réguler. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ortie, on la prend et elle s'occupe de tout. Je répète souvent cette phrase, j'ai répété beaucoup cette phrase, mais en même temps c'est vrai. Elle va d'abord aller, si c'est votre foie qui est encrassé, elle va d'abord aller s'occuper du foie. Si elle doit d'abord nettoyer les intestins, elle va d'abord nettoyer les intestins. Si vous avez une douleur urgente, elle va d'abord s'occuper de cette douleur, si c'est ça dont elle doit s'occuper en premier. Si vous êtes trop stressé, si vous avez été opéré, si vous avez eu une maladie, elle va venir vous donner un bon coup de boost immédiat, voilà, pour vous faire remonter, stimuler ces glandes surrénales et favoriser un bon retour à la normale. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ortie, elle est intelligente. Vous la prenez et elle fait son job. Et elle fait toujours son job, même si vous avez l'impression qu'il ne se passe rien. C'est ça qui est bien avec l'ortie. On la prend et elle va aller faire ce qu'elle a à faire, nettoyer ce qu'elle a à nettoyer. C'est pour ça que l'ortie, on dit que c'est une plante qui doit vraiment faire partie intégrante de nos pratiques de vie, de nos pratiques de santé, parce qu'elle est là pour notre santé globale, en tout cas pour la mienne. Ça, je peux vous le dire, parce que depuis tant et tant d'années que je la prends, elle contribue vraiment à mon bien-être, à ma santé, à mon nettoyage, à l'éclat de la peau, à la régulation de ci, de là. Voilà, donc traditionnellement, je vais pas m'étaler, mais traditionnellement, on la prend beaucoup pour les articulations, pour les problèmes articulaires et osseux, et avec toutes les conséquences qui en découlent, ostéoporose, arthrite, arthrose, rhumatisme, machin chose, là, toutes ces petites joyeusetés. Voilà, donc l'ortie est très indiquée pour tous ces problèmes. Mais pas que, évidemment, elle est tellement régulatrice qu'on peut pas la limiter à ce genre d'indications. La peau, les ongles, les cheveux, prenez l'ortie, elle est ultra riche en fer, en silice. Donc ça, c'est génial pour les cheveux, pour la peau, elle va venir stimuler aussi le collagène, elle va venir favoriser l'hydratation de la cellule, elle est riche en minéraux, donc elle va apporter
tous ces minéraux dont on manque cruellement dans nos alimentations appauvries, dénutries. Elle va apporter ces minéraux, cette richesse en minéraux là dont on manque tant et qui est cruciale pour nettoyer le sang, les intestins et justement avoir une peau plus lumineuse. Elle a un petit côté antihistaminique pour les gens qui ont des allergies, pour les gens qui ont des eczémas, des urticaires. Voilà, pour tous les problèmes de peau. Enfin, ces bienfaits sont innombrables. Je vous mets un flyer quand je vous présente, enfin, quand vous achetez de l'ortie. Je vous mets un flyer dans le colis et avec un résumé de tous ces bienfaits, et Dieu sait s'il y en a. Aujourd'hui, je voulais répondre à quelques questions récurrentes sur l'ortie et qui sont très judicieuses. On peut se les poser. Donc, je vais commencer par exemple par quelle question? Allez, comment je fais pour prendre ma poudre d'ortie si je ne l'aime pas? Pour moi, c'est difficile de ne pas aimer l'ortie, c'est vraiment une plante très douce. Donc bon, quand on n'aime pas l'ortie, c'est qu'on n'est vraiment pas habitué à prendre des plantes, parce que c'est vraiment pas la plante la plus dégueu à prendre, loin de là, croyez-moi, il y en a qui sont beaucoup plus difficiles à avaler, mais l'ortie est une plante très douce. Traditionnellement, on prend une cuillère à café d'ortie dans de l'eau, tiède de préférence, mais bon, si vous la préférez froide, ça n'a pas d'importance. Ne prenez pas l'ortie dans un verre d'eau trop chaude parce que vous risqueriez de brûler la plante et ça serait dommage de diminuer ses principes actifs. Donc moi j'ai une poudre très belle, très active, très riche, qui vibre très haut. J'ai parlé déjà de ça, je crois, dans la dernière vidéo. Vous allez avoir des résultats avec cette ortie. C'est pas en gélule, vous savez ce que vous prenez, c'est la plante brute, très peu transformée, elle est séchée à moins de 40 degrés et broyée à froid. Le maximum de ses propriétés est gardé dans cette transformation, avec cette production-là qui fait partie de ma gamme depuis de très nombreuses années. C'est une très belle ortie. Quand on se soigne avec les plantes, le but c'est d'avoir des résultats. C'est pas d'avoir de la poudre de perlimpinpin qui sert à rien et qui coûte très cher. Non, ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc voilà, quand vous prenez l'ortie, on la prend dans un peu d'eau. Je dis toujours éviter l'eau brûlante pour pas brûler la plante et anesthésier un peu les propriétés de l'ortie. Mais, si vous n'arrivez pas à la prendre de cette manière que ça vous donne des hauts le cœur, je comprends, hein, il y a des gens à qui ça fait ça, hein, et que vraiment vous ne pouvez pas. Vous pouvez essayer d'autres techniques entre guillemets. Donc ça peut être dans un yaourt, dans une compote. Bon, ok, ça va modifier le goût de votre aliment, mais vous pouvez faire comme ça, de cette manière. Vous pouvez la mettre dans un smoothie. J'ai donné la recette dans le dernier mail là qui est parti sur l'ortie. Vous pouvez mixer une banane, du lait végétal, une cuillère à café d'ortie. Vous allez rajouter un peu de miel ou de sirop d'érable, un peu de gingembre, de citron. Vous faites votre shaker comme ça. Et là, c'est pas possible que vous ne puissiez pas boire cette ortie. Déjà, ça va vous faire un boost vitaminé là pour le matin ou en guise de collation. Mais en plus, vous allez prendre votre ortie, vous vous en rendrez même pas compte. Vous pouvez aussi la prendre dans 1 litre d'eau que vous allez boire dans la journée. Alors, une cuillère à café diluée dans 1 litre d'eau, franchement, ça n'a pas grand goût. Elle est tellement diluée que ça n'a presque plus de goût. De toute façon, votre litre, c'est le minimum syndical qu'il faut boire dans la journée. 1 litre d'eau, il faudrait boire plus, mais bon. Donc c'est facile à boire et au moins vous avez votre dose d'ortie. En plus, vous la distillez comme ça tout au long de la journée, ça peut être génial. J'avais une infirmière qui me prenait très régulièrement de l'ortie et qui travaillait la nuit. Et elle me disait, je dilue ma cuillère d'ortie dans 1 litre d'eau. Elle me disait, je n'ai plus de coups de barre la nuit, ça me stimule, ça me fait du bien, voilà. Comment vous pouvez la prendre? Encore dans la soupe, bien sûr, ça va être le moment de la soupe, la soupe de courge, la soupe d'hiver, là. Mettez votre cuillère d'ortie dedans et consommez-la comme ça. Vous faites carrément une petite soupe, vous faites cuire quelques pommes de terre avec de l'eau et vous mixez ça avec votre ortie et vous pouvez, c'est une façon aussi de consommer votre ortie. Il y a quand même plein de façons de la consommer, soyez un petit peu astucieux, créatif. C'est pas difficile de consommer l'ortie, le tout c'est de la prendre. Après, la prendre à jeun, le matin, le soir, peu importe. Prenez-la quand ça vous convient. À jeun ou pas, à jeun elle va être davantage nettoyante, hein, surtout au début quand vous commencez la cure d'ortie. Elle peut être nettoyante, elle nettoie les intestins, donc des fois elle peut avoir un petit effet laxatif. C'est normal, ça veut dire qu'elle agit, qu'elle commence le job, c'est très bien, ne vous affolez pas, n'arrêtez pas. Si vraiment c'est trop inconfortable, diminuez
un petit peu les premiers temps. Si vous avez trop d'effets détox, des sorties de boutons, des petits maux de tête, tout ça est normal. Si ça vous dérange et que vous trouvez que ça va trop fort, commencez alors par une demi-cuillère à café et ensuite augmentez à une cuillère à café. Mais voilà, poursuivez votre cure d'ortie. Et les petits symptômes sont normaux, ça veut dire que c'est super, vous réagissez, elle commence à faire son travail, réjouissez-vous des symptômes quand vous commencez une cure d'ortie ou quand vous faites une cure de détox tout simplement. Donc voilà, à jeun ou pas, on s'en fiche. À jeun, elle va être un peu plus nettoyante. Si vous voulez la prendre après votre petit déjeuner, avant de manger le midi, on s'en fiche. Prenez-la quand ça vous convient. Le matin ou le soir, pour les gens qui sont ultra sensibles à l'endormissement, évitez peut-être de la prendre le soir pour pas qu'elle vous stimule de trop, parce que c'est vraiment une plante stimulante. Elle booste les glandes surrénales, et les glandes surrénales, actuellement, elles sont à plat chez tout le monde. Je crois que j'en ai déjà parlé. Et du coup, le fait de booster ces glandes surrénales, ça donne vraiment la pêche. Hein. J'ai beaucoup de retours, depuis que je prends la cure d'ortie, j'ai vraiment la patate. Enfin, moi, je sais pas si vous voyez, mais je pète le feu quand même. Et l'ortie fait partie de ma vie depuis très très longtemps. Mais oui, elle est stimulante. Donc prenez-la plutôt le matin. Mais le soir, ça peut être très bien. Aussi, pour des personnes, des fois, qui ont des difficultés d'endormissement, testez peut-être l'ortie le soir. Sait-on jamais. Voilà, faites votre expérience avec l'ortie. Ne vous limitez pas par rapport à sa prise, que ce soit le matin, le soir ou à la façon de la prendre. J'avais oublié le jus de citron. Prendre l'ortie dans du jus de citron, c'est trop bon, avec un peu de miel, avec citron, gingembre, cannelle, voilà. Faites votre petit cocktail comme ça, faites votre cure de 3 semaines, vous arrêtez un petit peu, vous recommencez. Ce qui m'amène à la deuxième question, est-ce que je dois prendre l'ortie tout le temps? Alors, est-ce que je dois prendre l'ortie tout le temps? On fait des pauses. De toute façon, avec les plantes, on fait toujours des pauses, on ne prend jamais une plante comme ça 365 jours par an. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne les plantes, il faut faire des pauses régulières. Là, pour la cure de 3 mois hein, que je propose, parce que je propose la cure d'un mois, c'est 10 sachets de 100 grammes, et 3 mois, c'est 300 grammes. D'ailleurs, je fais un tarif sur les 300 grammes là sur mon site pour encourager les personnes à faire des cures de 3 mois, pour avoir des résultats. Vous savez que le corps, il s'adapte déjà à beaucoup, beaucoup de choses, mais pour qu'il commence à faire son travail avec de l'ortie, il faut lui laisser le temps. Et souvent, 3 mois, c'est pas du luxe pour que l'ortie ait le temps de faire son job. Un mois, c'est déjà bien, mais 3 mois, c'est quand même largement mieux. Donc, quand on fait cette cure de 3 mois là, on peut faire 21 jours, arrêt 7 jours, 21 jours, arrêt 7 jours, et vous poursuivez comme ça vos 3 mois d'affilée. Vous pouvez aussi faire vos 3 mois sans vous arrêter, c'est très bien aussi, et au bout de 3 mois, on s'arrête quelque temps, ça peut être une semaine, 3 semaines, 2-3 mois, et on recommence. Voilà comment on fait avec la cure d'ortie. Vous pouvez faire aussi de façon très protocolaire votre cure printemps et automne, 3 mois au printemps, 3 mois à l'automne, ça démarre en septembre, et après ça redémarre quand on a passé tout l'hiver, ça peut démarrer en février, hein, ça peut démarrer en février, mars, avril, ou aller jusqu'à fin juin, en tout cas quand on fait une cure de printemps. Voilà, faire vos 2 cures de printemps, et après, on peut la prendre très régulièrement toute l'année, faire 2 bonnes cures par an, et après l'utiliser comme un condiment. On la saupoudre un peu sur les salades, de toute façon ça fera du bien à toute la famille, hein, ça fera pas de mal. On l'utilise comme ça, comme un condiment, saupoudré à droite à gauche, ou on la prend un jour sur 2, un jour sur 3, ou en fonction des besoins, ou on a eu un rhume, une petite maladie, il y a une opération qui arrive, on a été opéré, on est en convalescence, allez hop, on reprend un petit peu l'ortie. Une fois qu'on a fait ces 2 cures par an, on peut reprendre comme ça, de façon un peu aléatoire. Moi, l'été, je la prends pas, parce que l'été, on pète tellement le feu que c'est pas la peine, hein. Il y a le soleil et tout qui nous booste, bref. L'été, on n'a pas forcément besoin de faire la cure d'ortie, mais moi, après, je la prends quasiment toute l'année, hein. Là, j'ai repris ma cure, elle va venir booster l'immunité, ça c'est très intéressant avant d'affronter l'hiver. Elle va, en nettoyant comme ça, elle va nettoyer, elle va booster l'immunité, vous passerez un hiver quand même plus tranquille. Normalement, hein, je fais des généralités, évidemment qu'il y a plein de cas particuliers. Donc voilà, quel que soit votre état, pensez à intégrer l'ortie dans votre vie. Cette chaîne parle beaucoup de beauté au naturel. Pour la beauté de votre peau, pensez à l'ortie. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Je vais vous parler des contre-indications à l'ortie, il n'y en a pas beaucoup. Elle est quand même indiquée pour tout le monde de l'âge de 2 ans jusqu'à la fin. Tout le monde gagnerait à prendre de l'ortie. Il y a quelqu'un qui m'a laissé un témoignage, là d'ailleurs, sur YouTube, disant que c'est en Afrique,
je sais plus dans quel pays elle vit, qu'elle utilise de l'ortie, nanana. Il y a des variétés d'ortie dans le monde entier. Donc ici, là, c'est l'Urtica dioica qu'on consomme. Je connais pas les variétés ailleurs dans le monde, mais voilà. C'est un peu comme les argiles, cette ortie finalement. Elle est intelligente, elle fait le job. Chaque pays va avoir sa variété, sa qualité d'ortie. Ouais, elles sont un petit peu pareilles les deux là, l'ortie et l'argile. Donc voilà. Dans d'autres pays, il y a de l'ortie. Moi, j'avais entendu dire pendant le Covid, le confinement, tout ce bazar là, que en Afrique, une variété d'ortie avait soigné pas mal de personnes comme ça avec le Covid. L'ortie, c'est notre ami. C'est notre ami. Je l'adore. Je l'adore. Voilà, l'ortie, j'ai entendu des témoignages incroyables sur l'ortie, sur les salons. Il y avait un monsieur qui était venu me faire un laïus là sur l'ortie, que si un jour c'était la fin du monde, on pouvait partir avec l'ortie, qu'elle allait nous sauver. Enfin, des trucs délirants, des trucs de fous, mais peut-être pas tant de fous que ça, hein, n'est-ce pas? Après, donc, contre-indication à l'ortie, j'évite de m'éparpiller. Donc on a les gens qui ont trop de fer, parce que l'ortie est très très riche en fer, donc évidemment les gens qui ont trop de fer, je ne me rappelle plus du nom de cette maladie, l'ortie est évidemment déconseillée, hélas. Les personnes qui prennent des anticoagulants et les personnes qui ont des insuffisances rénales. Voilà, ça ce sont les 3 contre-indications à l'ortie. Moi, j'ai plein de livres sur l'ortie avec des témoignages miraculeux. À petite dose, elle va pas faire des catastrophes, quoi. C'est une plante qui est pas, qui a pas. Il y a des contre-indications, hein, oui, mais je veux dire à petite dose, elle va pas, elle va rendre malade personne, quoi. Je vous invite à la tester. Quoi que vous ayez, et si vous n'avez rien, ce que je vous souhaite, hein, si vous êtes en pleine forme, tous les cas de figure, pour tous les cas de figure, je vous encourage à tester l'ortie. Je parais un peu passionnée comme ça, mais moi déjà pour ma propre expérience, l'ortie elle est incroyable, mais aussi par rapport à tous les témoignages que j'ai eus sur les salons, je vous dis pas sur les salons, mais aussi aujourd'hui encore par mail, parce que je suis moins en contact avec les clients aujourd'hui, en direct en tout cas, mais par mail et tout, si vous saviez les retours sur l'ortie que j'ai, je me dis, mais comment ne pas être passionné par rapport à l'ortie? Moi, je l'ai découverte il y a de très 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 nombreuses années et j'en suis plus sortie. C'est grâce à elle que j'ai retrouvé un semblant de chevelure, de cheveux, de garniture de cheveux. Et plus jamais sans l'ortie. Mesdames qui accouchaient, mesdames qui avaient des bébés, mesdames qui allaitaient, prenaient de l'ortie. Je vois ma fille là qui a eu son bébé, je vois à quel point c'est long de se requinquer. Moi qui ai eu 3 grossesses successives, si j'avais eu l'ortie tout de suite quand j'étais toute jeune et que j'ai eu mes 3 grossesses comme ça, ben franchement je me serais beaucoup mieux retapée, j'aurais traîné moins longtemps. C'est une très belle plante l'ortie, ne la sous-estimez pas. C'est tout ce que je peux dire. En tout cas, je vois que vous l'aimez, je vois qu'elle vous fait du bien, parce que là, en ce moment, j'ai même pas le temps de conditionner, qu'il faut que je la mette dans les cartons, enfin dans les colis. Je travaille à l'arrache, à la one again. J'arrive à mon local, oh punaise, j'ai plus d'ortie, vite, vite, j'en mets vite dans des sachets, vite je fais mes colis. L'autre jour, j'en ai mis 9 d'un coup dans un colis, bref, après j'en avais plus, enfin, au moment de la cure d'ortie, c'est un vrai cirque. Bon là, j'en ai, heureusement j'avais prévu la quantité, donc j'en ai. Ce sont les 3 questions principales. Après, pour les indications, vraiment, je vous encourage à regarder les 2 vidéos que j'ai faites sur le sujet, au sujet de l'ortie. Il n'y a pas grand risque à consommer de l'ortie, vous connaissez les contre-indications. À partir de là, vous pouvez y aller. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires. Si vous avez un doute, bon après attention, hein, moi je suis pas médecin, je connais pas toutes les maladies, c'est pas mon job, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais si vous avez des questions auxquelles je suis susceptible de répondre, posez-les. Si vous avez une interrogation, si vous avez déjà pris mon ortie, bref, posez-moi les questions là dans les commentaires. Et puis j'y répondrai. En tout cas, elle est en promo jusqu'au 16 octobre, je crois. Profitez-en si vous en avez envie. Je me remets tout doucement au travail. Vous avez vu, je vous montrerai bientôt. Je ferai, comment ils disent, un home tour, un home, je sais plus comment ils disent. Là. Il y a une formule à la mode là. Je vous montrerai mon appartement quand il sera tout beau. Je me suis déchaînée. Je suis en train de le végétaliser. Je suis déchaînée. Bref, je suis bien occupée. Mais une prochaine vidéo, voilà, on fera le tour comme ça de l'appartement. Je vous montrerai mon petit cocon. Je l'adore, je m'y sens trop bien. Voilà, j'ai relooké des meubles. Je suis trop bien. Je vous embrasse. N'hésitez pas à partager, liker, voilà, commenter.
Je vous remercie 1000 fois pour votre gentillesse, pour vos commandes, pour les soins, pour tout. Je pète le feu. Je vous dis à très vite.